Allez, à plus tard, petite abeille. Va vite retrouver tes copines. Et tu savais que les abeilles butinent le nectar des fleurs et le rapportent dans les alvéoles de la ruche où elles vont le transformer en miel? Dans cet éco-épisode, je vais te montrer une technique pour représenter les abeilles. On va voir comment utiliser de façon artistique cette feuille de plastique à bulles. On s'en sert pour emballer les objets fragiles. Regarde, il est couvert de petites bulles remplies d'air. On va commencer par prendre un carton et un feutre et dessiner Cléo l'abeille. Il nous faut donc du papier à bulles, mais aussi une feuille de plastique de la même taille et une feuille de papier cartonné blanc. Partout où il y a des abeilles, il y a des fleurs. Alors on va commencer par dessiner le cœur de la fleur, puis ses grandes pétales. Pour t'aider, tu peux leur donner la forme d'une goutte d'eau. Dessine une tige et une feuille ici. Et maintenant une branche à côté. Je vais dessiner Cléo sur le haut de la fleur. Elle a le corps tout rayé. Ses pattes viennent se poser sur la fleur. Et pour finir, dessine-lui une grande aile. Super! Maintenant, prends le papier bulle et recouvre ton dessin avec. Fais attention, les bulles doivent être vers l'extérieur. Fixe-le bien au carton avec de l'adhésif. Maintenant, prends un morceau de papier cartonné blanc. Il faut qu'il soit de la même taille que ton dessin. Fixe le papier cartonné sur un des côtés seulement. Applique-toi bien, c'est important pour la suite. Regarde, il s'ouvre et se referme comme un livre d'images. Et oui, super facile à ouvrir et à fermer. À tes pinceaux maintenant, on va peindre les petites bulles de plastique, puis les imprimer sur le papier blanc comme un tampon. Il faut le faire petit à petit parce que la peinture sèche vite. C'est parti. Je choisis du jaune pour le cœur de la fleur. Recopie la forme que tu vois à travers le plastique. Replie le papier cartonné dessus, appuie avec tes mains comme ceci et relève-le. Waouh, super! On peint les pétales maintenant. Je vais prendre du rouge. Ça te plaît? Un peu de vert pour la tige et la feuille. Et dis-moi, tu savais que lorsqu'une abeille découvre de la nourriture, elle prévient toute sa colonie avec une danse spéciale? C'est marrant, non? Peins les rayures en jaune, mais seulement une sur deux. Maintenant, prends du noir pour peindre les autres rayures, l'œil et les antennes. Recommence toujours avec la même technique. Peins l'aile avec un bleu très clair. Appuie toujours de la même façon. C'est génial. Et pour finir, on va rajouter une petite chenille orange ici. Waouh, je suis fier de moi. Comme dirait Cléo, c'est super. Allez, on ouvre. Tout doucement. Ah ouais, franchement, le résultat est top. Moi, je trouve ça carrément magique. Et tu peux créer plein de dessins autour du miel grâce à cette technique. Regarde bien. Cléo dépose le nectar dans la ruche et avec l'aide des autres abeilles, il va se transformer en miel. Et qui est-ce qui va le déguster? Mais oui, notre ami Winnie, bien sûr. Il a enfin réussi à trouver du miel et il a l'air super content. Et qu'est-ce que tu penses de cette technique, Vincent? Elle est carrément super, Anto. Je crois que les abeilles m'en veulent un peu parce que j'ai pas fait leur portrait. Oh, n'aie pas peur, mon copain. Les abeilles ne te feront rien, sauf si tu les embêtes. À ton tour, mon ami, choisis un thème qui t'inspire dans la nature et peins-le avec cette technique super originale.